Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Drusilla, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un projet qui répond à une question simple, qui est pourquoi, dans un monde rempli de contenu numérique, il est encore si difficile pour les enfants d'avoir accès à du contenu de qualité, sûr et adapté à tous, y compris pour les enfants en situation de handicap, et comment faire pour que les parents puissent avoir les informations nécessaires pour venir en aide à leur enfant en situation de handicap. Mon projet est de créer du coup une plateforme pour les enfants de 0 à 12 ans et des contenus inclusifs pour les enfants en situation d'handicap tels que TSA, autisme ou autres, à moindre coût ou gratuitement. Et les parents auraient aussi des contenus pour eux afin d'aider au bien-être de leur enfant en situation de handicap ou non. Cette idée m'est venue car j'ai moi-même deux enfants en bas âge, j'ai ma fille de 1 an et demi et mon fils de 4 ans à qui il a été diagnostiqué un TSA en octobre 2024. Je m'occupe en grande partie seule d'eux avec l'aide de mes parents. Et j'ai aussi mon petit frère de 8 ans qui a un TSA mais moins poussé. On constate une énorme hausse des enfants développant un trouble. Par exemple, de 2004 à 2020, on est passé de 134 000 enfants à 384 000, ce qui fait une hausse de 187%. Aujourd'hui, nous, les parents, sommes confrontés à 4 grandes difficultés. La première étant que les contenus éducatifs adaptés sont très souvent chers, donc inaccessibles à certaines familles. Ensuite, les enfants en situation de handicap, notamment avec autisme ou trouble 10, ont très peu de contenus adaptés, ou alors sont chers. Ensuite, on a le manque de transmission d'informations aux parents pour aider les enfants avec handicap, ce qui pourrait considérablement aider au bien-être et au développement des enfants. Et pour finir, on a la prise en charge scolaire non adaptée. Du coup, par exemple, j'ai mon fils de 4 ans qui passe plus de temps avec moi qu'à l'école. Et pendant une période, il allait même pas une heure par jour. Ça, c'était dû à un manque d'AESH et aussi par un manque d'acquis scolaire de mon fils, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester assis en classe, ce qui était très difficile pour la maîtresse ainsi que pour l'AESH de pouvoir tenir toute la journée. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des inégalités éducatives, des parents inquiets, des enfants qui n'ont pas tous les mêmes chances. Les points forts du projet sont premièrement la protection totale des enfants, aucune publicité ni exploitation commerciale des mineurs. Deuxièmement, l'inclusion. Le contenu adapté aux enfants autistes et aux troubles d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y aura sur la plateforme plusieurs catégories, notamment l'âge, le type d'handicap. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile aux parents de trouver ce qu'il leur faut pour leur enfant. Ensuite, l'accessibilité, étant donné que ce serait gratuit. On a aussi la responsabilisation des parents. Ils choisissent consciemment de financer les contenus. Et pour finir, l'impact social mesurable. Plus d'enfants qui apprennent, c'est moins d'inégalités. Mon projet répond à 4 grands enjeux. Le premier étant l'enjeu éducatif en garantissant l'accès au savoir dès le plus jeune âge. Ensuite, l'enjeu social en minimisant les inégalités et soutenant les personnes en situation de handicap. Ensuite, l'enjeu numérique en protégeant les enfants des publicités et des écrans. Et pour finir, l'enjeu économique en investissant dans le capital humain et les compétences futures. Je tiens à rappeler que les enfants d'aujourd'hui mal pris en charge ou peu pris en charge sont les adultes de demain ayant développé encore plus de troubles qui auraient pu être évités ou réduits grâce à ce genre de dispositif. Pour appuyer mes propos, une équipe de l'Université du Collège de Londres confirme que les personnes autistes connaissent une espérance de vie réduite. Et là, je reprends les mots du professeur en psychologie Josh Stott, qui a commenté leur examen en disant que l'autisme en lui-même ne réduit pas à notre connaissance directement l'espérance de vie. Cependant, les personnes autistes font face à des inégalités en matière de santé et n'ont pas accès au soutien et aux soins dont elles ont besoin. Cela a clairement un impact sur leur espérance de vie. Alors mes objectifs à court terme, ce serait de créer une première version de la plateforme, aider environ 1000 familles et créer des contenus éducatifs inclusifs. À moyen terme, ce serait de toucher des milliers d'enfants, collaborer avec des écoles, des associations et autres, et développer des contenus spécialisés pour l'autisme et autres handicaps. Et à long terme, ce serait de devenir une référence de l'éducation numérique et physique inclusive en Europe. Mon but avec ce projet, ce serait que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité adaptée, surtout que les enfants handicapés ne soient plus laissés de côté, que les parents soient au courant et aient confiance au contenu qu'auraient leurs enfants et que la publicité devienne un outil
au service de l'éducation et non de manipulation. Ce projet peut changer concrètement la vie de milliers d'enfants et de familles. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de soutenir une innovation éducative, sociale et humaine, soit l'égalité des chances, la protection des enfants, l'inclusion des enfants handicapés et une nouvelle manière plus éthique de financer l'éducation. Alors, je vous remercie pour votre écoute et j'espère pouvoir compter sur votre soutien pour faire grandir ce projet au service des enfants et des familles.